Bienvenue et merci à nos deux invités qui ont accepté d'être les premiers à participer à ce nouveau rendez-vous d'Alsace 20. Tout de suite, pour valider le principe, une question très simple. Qui a annoncé la suppression de la liaison Roissy-Charles de Gaulle-Strasbourg? C'est pas nous. Il faut montrer avec le pouce. C'est pas nous, c'est eux. D'accord. C'est parfait, vous avez compris le principe. La question plus dure tout de suite, qui a encore un espoir de sauver cette ligne? Nous, bien sûr. Nous, on y tient. La ligne n'est pas fermée, donc je ne pense pas qu'on puisse parler d'espoir. Elle est transférée. Air France achète des blocs pour assurer un produit de bout en bout au départ de Strasbourg vers le monde, avec des correspondances à CDG grâce au TGV. Alors, qui a employé quand même des mots très très durs pour critiquer l'autre ces derniers jours? On a entendu sabotage, favoriser la Lufthansa. Mais ce sont l'ensemble des collectivités locales et puis la Chambre de commerce qui gère l'aéroport. Pour une raison simple, cette mesure, elle a été brutale, non concertée et pas conforme aux engagements pris. Ils avaient prévu de maintenir la ligne jusqu'en 2016. Ils ont décidé, tout d'un coup, au début de l'été, de la fermer à la fin de l'année, sans concertation. Air France n'avait jamais dit qu'on maintiendrait une ligne jusqu'à 2016. C'est une décision économique qui est difficile, bien sûr. Dans le cadre du plan Transform d'Air France, nous sommes devant une situation économique tout à fait critique pour l'entreprise. Nous avons, je le rappelle, plus de 5000 départs volontaires prévus dans l'année et nous demandons à l'ensemble des personnels des efforts. Et dans le cadre de ces efforts, il y a évidemment les fermetures des lignes les moins rentables, puisque Strasbourg, à cause de la concurrence justement du TGV, est devenue une des lignes les moins rentables du réseau d'Air France. Alors, qui a le plus à perdre si cette fermeture est confirmée? La ville de Strasbourg ou Air France? Moi, je pense que c'est la ville de Strasbourg et donc à terme Air France. Pour une raison simple, l'aéroport est l'aéroport d'une capitale européenne. Donc Strasbourg a besoin de son accessibilité. Mais si l'aéroport perd en réputation et en rentabilité, à terme, ce sont les autres lignes d'Air France rentables qui risquent d'être pénalisées. J'insiste, ce n'est pas une fermeture, si vous permettez, puisque nous investissons sur l'achat de blocs de sièges sur les TGV 4 fois par jour. La SNCF, d'ailleurs, en coopération avec Air France, a changé son programme de train vers CDG. Ce sont des trains directs en 2h30. Maintenant, quant à l'aéroport de Strasbourg, Air France a par ailleurs réinjecté de l'offre, a rajouté de l'offre cet été. Juste un chiffre, juillet-août, augmentation de l'offre sur Strasbourg de 17%. C'est plus que ce que représente l'activité du CDG de Strasbourg. Autrement dit, le siège en investissement d'offres sur l'aéroport de Strasbourg est positif en ce qui concerne Air France. Alors si on continue à parler de l'avenir, qui va le premier tendre la main à l'autre, même si vous êtes dos à dos aujourd'hui, pour défendre ces autres lignes qui peuvent contribuer au développement de Strasbourg? Je pense que pour se tendre la main, il faut être deux. Et je pense qu'on a la volonté de le faire ensemble. D'ailleurs, il faut le rappeler, le ministre des Affaires européennes, sur la proposition du maire, recevra vendredi prochain les élus et le président d'Air France pour en parler. Alors tendre la main, c'est évident. Nous avons une longue histoire de coopération. Nous avons des accords de partenariat avec les collectivités locales ici en Alsace. Il est évident que la volonté d'Air France, c'est de rester présent et bien présent en Alsace. L'exemple que je donnais tout à l'heure de nouvelles lignes, le rajout de capacité sur l'aéroport de Strasbourg, je peux donner quelques villes, Rome, Venise, Toulouse, Nice, Biarritz et Lille également, de nouvelles destinations qui sont là pour justement montrer qu'Air France se redéveloppe en Alsace et a l'intention de rester présent. D'ailleurs, les collectivités ont fait le nécessaire puisqu'elles ont baissé de 20% les taxes d'aéroport pour justement permettre à Air France, qui est le premier utilisateur, donc le premier bénéficiaire de cette baisse de taxes, de s'installer durablement à Strasbourg. C'est pour ça qu'on regrette cette décision unilatérale. Alors qui pense que l'aéroport d'Ensheim sera encore un grand aéroport dans 10 ans? Nous. Nous aussi. Merci messieurs. Un grand merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à préparer ce premier numéro de Pas très cathodique et en particulier la précieuse Nina Gérold. La fresque que vous avez découverte ce soir a été réalisée par l'association strasbourgeoise Downtown. Bravo, super boulot, coup de chapeau également à la menuiserie Brown à Beson-Bison. Salut les copains, vous nous avez beaucoup aidé pour l'aménagement du studio. Merci également au service technique des DNA, très collaboratif sur ce coup-là.